Sermon numéro 52. Maître Eckhart. Heureux les pauvres en esprit, ou pourquoi nous devons nous affranchir de Dieu même. My heart's in the highlands, my heart is not here. My heart's in the highlands, chasing the deer. Chasing the wild deer and following the wrong. Beati paupere spiritu, quia ipsorum est regnum caelorum. Évangile selon saint Matthieu, chapitre 5, verset 3. La béatitude ouvrit sa bouche pleine de sagesse et dit : Bienheureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Tous les anges et tous les saints et tout ce qui naquit jamais, tout doit se taire quand parle la sagesse du Père. Car toute la sagesse des anges et de toutes les créatures est pure folie devant l'insondable sagesse de Dieu. Et cette sagesse a dit que les pauvres sont bienheureux. Or, il y a deux sortes de pauvreté. La première est une pauvreté extérieure. Elle est bonne et très louable en l'homme qui fait cela volontairement par amour de notre Seigneur Jésus-Christ, celui-ci l'ayant lui-même possédé sur terre. Je ne m'étendrai pas maintenant sur cette pauvreté, car il en est encore une autre, la pauvreté intérieure, et c'est à elle que s'applique cette parole de notre Seigneur. Bienheureux sont les pauvres en esprit. Soyez, je vous en prie, des pauvres de cette espèce, pour que vous puissiez comprendre ce sermon. Car je vous le dis dans la vérité éternelle, si vous ne devenez pas vous-même semblable à la vérité dont nous allons parler ici, vous ne pourrez me comprendre. D'aucuns m'ont demandé ce qu'est en soi la pauvreté et ce qu'est un homme pauvre. Je vais leur répondre. D'après l'évêque Albert, un homme pauvre est celui qui ne trouve satisfaction en rien de ce que Dieu a créé. Et cela est bien dit. Mais nous disons encore mieux, et nous prenons le mot pauvreté dans un sens encore plus élevé. Celui-là est un homme pauvre qui ne veut rien, ne sait rien et n'a rien. Voilà les 3 points que je me propose de développer. Et je vous prie, pour l'amour de Dieu, de bien vouloir comprendre cette vérité si vous le pouvez. Mais si vous ne la comprenez pas, ne vous en inquiétez pas. Je vais parler en effet d'une vérité de telle nature qu'il n'y a que peu de gens de bien à devoir la comprendre. Nous disons d'abord que celui-là est un homme pauvre qui ne veut rien. Ce sens est mal compris par certaines gens, par ceux qui, en faisant pénitence et en se livrant aux exercices extérieurs, ce qu'ils estiment fort, restent attachés à leur être propre. Dieu les ait en pitié de connaître si peu de choses de la vérité divine.
Ils sont appelés saints à cause de leur image extérieure, mais à l'intérieur, ce sont des ânes, car ils ne saisissent aucunement ce qui distingue la vérité divine. Ils disent bien qu'est pauvre en esprit celui qui ne veut rien, mais ils entendent par là que l'homme doit vivre de façon à ne plus jamais faire sa propre volonté en quoi que ce soit, mais à s'efforcer de faire la volonté très chère de Dieu. La position de ces gens est bonne, car leur intention est bonne, et nous ne pouvons que les en louer. Dieu, dans sa miséricorde, leur accordera sans doute le royaume des cieux. Mais moi, je dis, par la vérité divine, que ces gens ne sont pas, au vrai sens du mot, des gens pauvres, et qu'ils ne leur ressemblent même pas. Ils sont hautement estimables aux yeux de ceux qui ne connaissent pas de plus haut bien. Mais moi, je dis que ce sont des ânes qui n'ont rien saisi de la vérité divine. Leurs bonnes intentions leur vaudront peut-être le royaume des cieux, mais la pauvreté dont je vais parler à présent, ils n'en connaissent rien. Si l'on me demandait maintenant ce qu'est vraiment un homme pauvre qui ne veut rien, je répondrais et je dirais ceci. Tant que l'homme est encore dans la disposition d'accomplir la très chère volonté de Dieu, il ne possède pas cette pauvreté dont nous voulons parler. Car cet homme a encore une volonté par laquelle il veut satisfaire la volonté de Dieu, et ce n'est point là la vraie pauvreté. Car pour posséder vraiment la pauvreté, il faut que l'homme reste aussi vide de sa volonté créée qu'il le faisait au moment où il n'était pas encore. Je vous le dis en effet par la vérité éternelle, tant que vous avez encore la volonté d'accomplir la volonté de Dieu, tant que vous avez encore le désir de l'éternité et de Dieu, vous n'êtes pas pauvre. Car celui-là seul est un homme pauvre qui ne veut rien et ne désire rien. Quand j'étais encore dans ma cause première, là, je n'avais pas de Dieu, et j'étais cause de moi-même. Je ne voulais rien, et je ne désirais rien, car j'étais un être libre, me connaissant moi-même dans la jouissance de la vérité. C'est moi-même que je voulais, et rien d'autre. Ce que je voulais, je l'étais, et ce que j'étais, je le voulais. Là, j'étais libre de Dieu et de toutes choses. Mais quand je sortis de ma volonté libre et reçus mon être créé, j'eus un Dieu. Car avant qu'il y eût des créatures, Dieu n'était pas Dieu, il était ce qu'il était. Mais lorsque les créatures furent et qu'elles reçurent leur être créé, Dieu n'était pas Dieu en lui-même, il était Dieu dans les créatures. Or, nous disons maintenant, Dieu, en tant qu'il n'est que Dieu, n'est pas la fin absolue de la créature, car pour autant qu'elle est en Dieu, la moindre créature a autant de richesse que lui. Et s'il se pouvait qu'une mouche eût un intellect et qu'elle fût capable de chercher intellectuellement l'abîme éternel de l'essence divine d'où elle est sortie, nous dirions, Dieu, avec tout ce qu'il est en tant que Dieu, ne pourrait même pas combler ni satisfaire cette mouche. C'est pourquoi nous prions Dieu d'être libérés de Dieu, et de recevoir la vérité, et d'en jouir éternellement, là où les anges les plus élevés, et la mouche, et l'âme sont égaux. Là où je me tenais, où je voulais ce que j'étais, et où j'étais ce que je voulais. C'est pourquoi nous disons, pour que l'homme soit pauvre en volonté, il doit aussi peu vouloir ou désirer qu'il voulait ou désirait au temps où il n'était pas encore. Et c'est ainsi qu'est pauvre l'homme qui ne veut rien. Pauvre en second lieu est l'homme qui ne sait rien. Nous avons dit parfois que l'homme devait vivre comme s'il ne vivait ni pour lui-même, ni pour la vérité, ni pour Dieu. Mais maintenant, nous parlons autrement et nous irons plus loin en disant, pour arriver à cette pauvreté,
L'homme doit vivre de telle manière qu'il ne sache pas même qu'il ne vit ni pour lui-même, ni pour la vérité, ni pour Dieu. Bien plus, il faut qu'il soit à tel point vide de tout son propre savoir qu'il ne sache, ni ne connaisse, ni ne sente que Dieu vit en lui. Plus encore, il faut qu'il soit vide de toute connaissance qui pourrait encore vivre en lui. Car lorsque l'homme se trouvait encore dans l'art éternel de Dieu, rien d'autre que lui ne vivait en lui. Ce qui vivait là, c'était lui-même. Aussi disons-nous que l'homme doit rester aussi vide de son propre savoir et qu'il le faisait au temps où il n'était pas encore. Qu'il laisse Dieu opérer ce qui lui plaît. Lui n'a qu'à rester vide. Tout ce qui est jamais issu de Dieu est destiné à une activité pure. Mais l'activité propre de l'homme, c'est d'aimer et de connaître. Or, une question litigieuse se pose. Sur quoi se fonde avant tout la béatitude? Quelques maîtres ont dit qu'elle est fondée sur l'amour, d'autres qu'elle repose sur la connaissance et l'amour. Ces derniers parlent déjà mieux. Quant à nous, nous disons, elle ne repose ni sur la connaissance ni sur l'amour. Mais il y a quelque chose dans l'âme d'où émanent la connaissance et l'amour. Cela ne connaît pas et n'aime pas. Ce sont les puissances de l'âme qui connaissent et aiment. Celui qui connaît cela sait sur quoi repose la béatitude. Cela n'a ni avant ni après. Cela n'attend rien qui puisse s'y ajouter, car cela ne peut ni gagner ni perdre. C'est pourquoi cela ne peut pas non plus savoir que c'est Dieu qui agit en lui. Il est lui-même le même qui jouit de lui-même, comme le fait Dieu. C'est dans ce sens, disons-nous, que l'homme doit rester quitte et libre de Dieu, afin qu'il ne sache ni ne connaisse que Dieu agit en lui. C'est pour l'homme le seul moyen de posséder la pauvreté. Les maîtres enseignent que Dieu est un être intellectuel, et qu'il connaît toutes choses. Mais nous disons, Dieu n'est ni être ni intellectuel, et il ne connaît ni ceci ni cela. C'est pourquoi Dieu est vide de toutes choses, et c'est pourquoi il est lui-même toute chose. Celui qui est pauvre en esprit doit être pauvre de tout savoir propre, de telle sorte qu'il ne sache rien d'aucune chose, ni de Dieu, ni de la créature, ni de lui-même. D'où la nécessité pour l'homme d'aspirer à ne rien pouvoir savoir ni connaître des opérations divines. C'est ainsi que l'homme peut être pauvre de son propre savoir. En troisième lieu, est pauvre l'homme qui n'a rien. Nombreux sont ceux qui ont soutenu que la perfection consiste à ne plus posséder aucun bien matériel du royaume terrestre. Et cela est vrai en un sens précis, ceux qui y parviennent de leur plein gré. Mais ce n'est pas ce sens que j'ai à l'esprit. J'ai dit tout à l'heure que celui-là était un homme pauvre et qui ne voulait pas même accomplir la volonté de Dieu, mais vivait de manière à être libéré de sa propre volonté et de celle de Dieu, comme il l'était au temps où il n'était pas. De cette pauvreté, nous disons que c'est la pauvreté la plus haute. Nous avons dit en second lieu que celui-là est un homme pauvre qui ne sait même rien de l'opération de Dieu en lui. Et quand un homme est tout aussi libéré de savoir et de connaissance que Dieu est libre de toutes choses, nous avons la pauvreté la plus pure. Mais la troisième pauvreté est la pauvreté la plus extrême. C'est de celle-là que je vais parler maintenant. Elle consiste en ce que l'homme n'a rien. Remarquez maintenant ceci et pensez-y avec application et sérieux. J'ai souvent dit, et de grands maîtres le disent également, qu'il faut que l'homme soit vide de toute chose et de toute œuvre,
intérieur aussi bien qu'extérieur, au point de pouvoir être un lieu propre pour Dieu, où Dieu puisse opérer. Mais aujourd'hui, nous disons autre chose. Quand la situation est telle que l'homme soit libéré de toutes les créatures, de lui-même et de Dieu, et qu'il reste néanmoins en lui un lieu où Dieu puisse trouver à opérer, nous disons, tant qu'il en est ainsi en cet homme, il n'est pas encore pauvre de la plus extrême pauvreté. Ce que Dieu recherche dans ses opérations, ce n'est point que l'homme ait en lui un lieu où Dieu puisse opérer. Car il n'y a vraiment pauvreté en l'esprit que lorsque l'homme est à tel point libéré de Dieu et de toutes ses œuvres que Dieu, s'il voulait opérer dans l'âme, devrait être lui-même le lieu de son opération. Or, cela Dieu le fait volontiers. En effet, si Dieu trouve l'homme en cette pauvreté, alors Dieu est en opérant sa propre opération, et l'homme est en souffrant Dieu en Dieu. Et Dieu est le lieu propre de son opération, précisément parce qu'il est un artisan qui opère en lui-même. Ici, dans cette pauvreté, l'homme retrouve l'être éternel qu'il a été, qu'il est maintenant, et qu'il demeurera à jamais. Il y a cette parole de saint Paul. Tout ce que je le suis par la grâce de Dieu. Or, notre discours semble se placer au-dessus de toute grâce, de tout être, de toute connaissance, de toute volonté, de tout désir. Comment alors la parole de saint Paul peut-elle encore être vraie? À cela, on peut répondre que les paroles de saint Paul sont vraies. Il était nécessaire que la grâce de Dieu fût en lui, car ce que la grâce opéra en lui, ce fut de mener l'accidentalité à la perfection de l'essence. Mais une fois que la grâce eut accompli cette œuvre, Paul demeura ce qu'il était. Nous disons donc que l'homme doit être tellement pauvre qu'il ne soit pas un lieu et n'ait pas en lui un lieu où Dieu puisse opérer. Tant que l'homme conserve encore en lui un lieu quelconque, il conserve aussi quelque distinction. Et c'est pourquoi je prie Dieu de me libérer de Dieu, car mon être essentiel est au-dessus de Dieu, dans la mesure où nous concevons Dieu comme l'origine des créatures. En effet, dans ce même être de Dieu où Dieu est au-dessus de l'être et de la distinction, j'étais moi-même, je me voulais moi-même, et je me connaissais moi-même, pour faire cet homme qu'ici-bas je suis. Et c'est pourquoi je suis cause de moi-même selon mon être qui est éternel, mais non pas selon mon devenir qui est temporel. C'est pourquoi je suis non-né, et selon mon mode non-né, je ne puis plus jamais mourir. Selon mon mode non-né, j'ai été éternellement, je suis maintenant, et je demeurerai éternellement. Ce que je suis selon ma nativité doit mourir et s'anéantira, car cela est mortel et doit se corrompre avec le temps. Mais dans ma naissance naquirent toutes choses. Ici, je fus cause de moi-même et de toutes choses. Si je l'avais voulu alors, je ne serais pas, et le monde entier ne serait pas. Et si je n'étais pas, Dieu ne serait pas non plus. Que Dieu soit Dieu, j'en suis une cause. Si je n'étais pas, Dieu ne serait pas Dieu. Il n'est pas nécessaire de savoir cela. Un grand maître dit que sa percée est plus noble que sa sortie. C'est vrai. Lorsque je sortis de Dieu, toutes les choses dirent « Dieu est ». Et cela ne peut me rendre bien heureux, car par là je me reconnais créature. Mais dans la percée où je suis libéré de ma propre volonté, libre même de la volonté de Dieu, de toutes ses opérations et de Dieu lui-même, là je suis au-dessus de toutes les créatures. Et je ne suis ni Dieu ni créature, mais je suis ce que j'étais et ce que je demeurerai maintenant,
et à tout jamais. Là, je reçois en moi une impression qui doit m'élever au-dessus de tous les anges. Dans cette impression, je reçois une si grande richesse que Dieu ne peut me suffire avec tout ce qu'il est comme Dieu, ni avec toutes ses opérations divines. Car dans cette percée, je reçois ceci, que Dieu et moi, nous sommes un. Là, je suis ce que j'étais, et là, je ne crois ni ne décrois, car là, je suis une cause immobile qui fait mouvoir toute chose. Alors Dieu ne trouve plus de lieu dans l'homme, car l'homme conquiert par cette pauvreté ce qu'il a été de toute éternité et demeurera toujours. Alors Dieu est un avec l'Esprit, et cela, c'est la plus extrême pauvreté que l'on puisse trouver. Que celui qui ne comprend pas ce discours ne se mette pas martel en tête. En effet, tant que l'homme n'est pas semblable à cette vérité, il ne peut comprendre ce discours, car c'est une vérité sans voile qui est sortie directement du cœur de Dieu. Puissions-nous vivre de façon à l'éprouver éternellement, avec l'aide de Dieu. Amen.